Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Aujourd'hui, journée de deuil international. Le décès de George Foreman, voilà, qu'on a appris ce matin. Assez surprenant d'ailleurs parce que bon, 76 ans, il n'était pas si vieux. Ouais. Et bon, il n'avait pas l'air, enfin, c'est vrai qu'il y avait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Mais bon, les dernières images qu'on avait, il n'avait pas l'air dans un état terrible. Mais hélas, ouais, il nous a quittés. Alors comme j'en parlais ce matin avec notre cher Matt de Gant de Boxe, il me disait c'est vrai que bon, 76 ans, c'est pas le plus vieux, mais quand on a une vie bien remplie comme George Foreman, c'est vrai que il aura fait ce qu'il avait à faire. Il est mort auprès de sa famille, ça aussi c'est bien. Donc je pense qu'ils avaient senti que ça arrivait. Il devait pas être bien depuis un moment. Mais oui, c'est quand même une page de l'histoire de boxe qui se tourne parce que c'est cette génération des poids lourds des années 70, c'est-à-dire Mohamed Ali, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton. Mais Norton qui est décédé, Frazier, Ali, Foreman c'était le dernier. Alors on peut inclure un peu Larry Holmes, mais qui arrive un petit peu après, c'est-à-dire qu'il a été à cheval sur cette génération et sur l'autre. Larry Holmes qui est toujours là lui. Mais voilà, Foreman c'était vraiment un peu le dernier de ces gens-là. Et donc c'est vrai que ça fait quelque chose quand même de voir ce boxeur partir parce qu'il a quand même une histoire extraordinaire, une carrière exceptionnelle. C'est vrai. Ça a été, pour moi, c'est un des trois meilleurs poids lourds de tous les temps, vraiment. Avec Loïc, là, juste avant la vidéo, on s'est dit on va se revoir. Le moment peut-être le plus fort de sa carrière, il en a eu des moments forts parce qu'il y a celui où il redevient champion du monde à 45 ans face à Moorer. Mais nous, on a un peu sélectionné ce moment où il devient pour la première fois champion du monde face à Joe Frazier. Impressionnant. C'est, moi, j'ai toujours dit que pour moi, c'est peut-être la plus grosse démonstration de puissance que j'ai vue en boxe. Ouais. C'est hallucinant quand on sait Frazier à cette époque-là ce que c'est. La façon dont il... Ah oui, Frazier, c'est pas timide aussi. Hein, voilà, donc, je veux dire. Et là, la façon dont il passe 5 minutes à le passer à tabac. C'est un massacre, là, c'est un carnage. Frazier, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, Foreman, il avait un sac en face. Et il a roulé dessus, c'était terrible. Et c'est vrai que ça a été ça, Foreman, je pense, c'est l'image qui va vraiment rester. C'est cette aura de puissance qu'il avait. C'était, je ne sais plus comment il s'appelait, ce journaliste américain qui avait été à Kinshasa pour son combat contre Ali. Il disait Foreman, on dirait un gourou de puissance, quoi. Il dégageait un truc. Alors en plus, c'est vraiment des personnalités différentes parce que quand il est jeune, alors en plus, je crois que c'est un gars, il a commencé la boxe assez sur le tard. Foreman, il devait avoir 15-16 ans quand il commence la boxe parce que c'était un bagarreur de rue avant, vraiment. Il se tourne vers la boxe assez naturellement. Et 2 ans après, le gars il se retrouve au JO à gagner la médaille d'or face à Leonidas Tchepoulis, le soviétique, qui stoppe en plus avant la limite, ce qui est plutôt rare. Bon, même s'ils n'avaient pas de casque à cette époque-là, comme aujourd'hui, parce qu'entre-temps il y avait eu les casques qui étaient arrivés. Mais ouais, il lui met le visage en sang, il devient médaille d'or olympique en 68. Et après, voilà, c'est l'ascension chez les poids lourds, c'est le titre mondial face à Joe Frazier, c'est évidemment la victoire aussi en 2 rounds face à Ken Norton, c'était incroyable. Et on se disait vraiment, il avait cette aura de puissance du boxeur méchant, intimidant et que personne ne pouvait arrêter jusqu'à cette défaite légendaire face à Mohamed Ali à Kinshasa. Et après, on sait ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire que Foreman aussi, il y a eu la dépression, il y a le fait qu'il arrête la boxe et qu'il choisisse de se tourner vers la religion, qu'il devienne pasteur, et qu'après, il revienne obèse sur le ring pour des œuvres de charité, c'est plus du tout le même, donc c'est-à-dire crâne rasé, visage souriant, cette fois-ci, c'est un peu le papy gentil presque. Et au final, le gars va redevenir champion du monde des poids lourds à 45 ans. Enfin, c'est une histoire, c'est un film, quoi. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a un film qu'ils avaient fait sur lui qui est pas trop mal. C'est pas un chef-d'œuvre. L'acteur, après, c'est dur aussi de trouver quelqu'un qui ait un peu cette aura comme un Foreman. Mais c'était pas mal. Mais non, c'est incroyable. Le combat contre Ron Lyle, où c'était les 2 plus gros punchers de l'époque, c'est pareil. Je veux dire, ce combat, quand tu le vois aujourd'hui, tu te dis, on t'aurait mis ça dans un film, tu aurais dit, ouais, c'est un peu exagéré, les retournements de situation, mais c'est la réalité, quoi. C'est fabuleux, Foreman. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu que c'était Holyfield qui avait fait une interview, enfin, ils ont ressorti en tout cas une interview d'Holyfield où il disait qu'il a affronté Foreman, donc vieux, qui avait 42 ans, et qui disait, en termes de puissance, il disait, c'était impressionnant parce que la puissance, on sait que ça reste chez un boxeur, surtout que Foreman à cette époque, il devait faire dans les 115 kilos. Il était assez gros, mais forcément, ça mettait du poids sur les poings. Et il disait, mais parce que Holyfield, je veux dire, il a affronté quand même Tyson, il a affronté Riddick Bowe, il a tourné avec David Tuer, des gros punchers, il en connaît. Il a dit, Foreman, j'ai été choqué, jamais j'ai vu ça. Qu'à un moment donné, sur un uppercut, il a fait sauter une dent. D'ailleurs, on le voit, il rentre dans son coin, vraiment, Holyfield, il est...
Ah ouais, non, c'était extraordinaire, l'aura de puissance de Foreman. Et c'est vrai que ouais, c'est même pour. Alors, nous, on l'a moins pressenti en France, mais les Américains. Enfin, moi, je sais que quand j'ai regardé beaucoup de combats en version américaine, c'était une des voix de la boxe, parce qu'après, il était devenu commentateur sur HBO. Et il avait, voilà, là aussi, ce truc où. Toujours, il avait les bonnes punchlines, il avait ce côté sympa. C'est ça qui est marrant, parce que Foreman, ça a vraiment été, au début de sa carrière, le boxeur que les gens n'aimaient pas trop, dans le sens où en fait c'était un méchant, quoi. Ouais, c'est ça. C'était le méchant, boxeur intimidant. Et après, c'est devenu vraiment le boxeur ultra attachant. Donc c'est vrai que ça a été quand même, c'est vraiment un parcours extraordinaire, George Foreman, quoi. C'est ça, c'était moi, Foreman et méchant. Hein C'est moi, Foreman et méchant. Ouais, voilà, comme dans c'est le film. ça. Et à la fin, au final, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, ouais, c'est exactement ça, ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est incroyable cette carrière qu'il a eue. Et oui, on était obligé de rendre hommage parce que c'est vraiment c'est une grande part de la boxe, George Foreman. C'est vrai que pour les novices, on va dire, il est surtout connu pour sa défaite face à Ali. Mais en fait, quand tu regardes toute la carrière de ce mec, c'est extraordinaire. En fait, il a une histoire qui est peut-être encore plus folle justement que celle de Ouais, Ali, en fait, ouais. quand tu fais le bilan. Ouais. C'est... En termes de bilan, victoire, nul, défaite. alors à je crois peu que près. si je te dis pas de bêtises, c'est 76 victoires, 68 par KO, donc le ratio est quand même balèze. Et en termes de défaites, il doit être Foreman à 5 défaites, je pense, parce qu'il y a Ali, il y a Jimmy Young, il y a donc Holyfield, Tommy Morrison, et je pense la dernière qui est très controversée d'ailleurs, face à Shannon Briggs. Défaite controversée, il avait 47 ans. Pour beaucoup, il aurait dû gagner ce combat et ça aurait pu ouvrir les portes pour un combat face à Lennox Lewis pour un Incroyable. titre mondial. Imagine à 47 ans. T'imagines? Bon, C'est après, là, je pense que ça aurait été compliqué pour Foreman à cette époque-là, mais tu te dis, ouais, c'est incroyable. Le niveau où il en était encore, C'est clair. c'est Puis 76 combats. 76 combats. Ouais. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Et encore, il a eu une grosse coupure dans sa carrière, puisqu'il y a toute la partie où il est pasteur, parce qu'il prend quand il prend sa première retraite, je crois qu'il doit avoir une trentaine d'années. Et en fait, il revient à l'âge de 37 ans et il va continuer 10 ans encore, quoi. Mais c'est, oui, puis surtout, c'est vrai que moi-même, j'étais assez stupéfait de ne pas le trouver plus mal à son âge, parce que quand tu as les combats où il revient, où forcément, il est très costaud, Ouais, beaucoup plus massif. il est lent, il se prend des coups, je veux dire, face à Holyfield, mais il se prend des combinaisons, il y a la tête, mais elle part dans tous les sens. Et il tombe jamais. Et tu te dis, mais quand toute cette accumulation de coups Ouais. qu'il a pris, il finissait avec le visage boursouflé, tu te dis, ah, c'est terrible, quoi. Comment. Mais en fait, ouais, je trouve que c'est vrai qu'il nous laisse une bonne image. C'est vrai que c'est pas l'image, par exemple, de Mohamed Ali. On se souvient, les dernières années, c'était terrible, quoi. Tu le voyais, il était comme ça, fait avec Il a Parkinson. été moins abîmé par la boxe. Il a eu la chance d'être un peu moins abîmé par la boxe. C'est ça. C'est ça. Parce que même Joe Frazier, tu regardes, il a très mal fini. Hein. C'est compliqué. On a vu aussi pourquoi tout à l'heure, en revisionnant le combat contre Foreman, on sait pourquoi Frazier, ça a mal fini aussi. Oui, Hein. oui, non, c'est clair. C'est Ça n'a terrible. pas aidé, ouais. Ça n'a pas aidé. Mais ouais, non, ça reste l'image d'un très très grand champion. Toi, je sais pas, alors c'est vrai que bon, comme tu es un peu moins intéressé à l'histoire de la boxe, l'image que tu en avais, toi, ouais, Loïc. moi, c'est l'image, comme tu dis. Après, maintenant, avec les réseaux, il y a des images qui ressortent un petit peu plus. Donc, effectivement, ce côté géant, noir, qui envoie que des parpaings, voilà, c'était la définition à peu près qui en ressortait le plus souvent. C'est que humainement, et je trouve ça dommage, on a moins d'archives, tu vois, humaines des boxeurs de l'époque, alors que c'était essentiellement pour ça qu'ils étaient presque connus à l'époque. Tu vois, les Ali, tout ça, on le voyait, il faisait presque plus parler de lui en dehors du ring que sur le ring. Tyson, c'est pareil. Après, il y en a quand même pas mal d'archives, mais c'est vrai que oui, après, c'est dur de se replonger, nous, surtout que bon, c'est pas les mêmes médias. C'est ça. Mais après, ouais, Foreman, moi, ce qui m'a toujours frappé, notamment surtout le James Foreman, c'est en fait, il donnait une impression, je trouve, de facilité. C'est-à-dire, quand tu le vois faire ces mouvements, où tu vois, il balait le mec avec son bras avant, hop, uppercut, il a les gardes basses, t'as l'impression que c'est facile, en fait, qu'il le fait. C'est vrai. Et même son style, en fait, paraît très rudimentaire, très bagarreur, parce qu'il a les mêmes basses, il envoie des parpaings. Mais en fait, tu vois, il a un timing, il a une efficacité qui est impressionnante. Il a perfectionné le style de bagarreur. C'est ça. On va dire ça. C'est en fait. C'est bien approprié. Je crois pas qu'en fait un autre boxeur que Foreman peut vraiment boxer comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on compare souvent, on a un peu Bacolé qui est dans un style un peu similaire. Mais là, Foreman, cette efficacité, ce timing, cette précision, c'est incroyable. Puis les gabarits n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Non, donc bien sûr, ça s'y prêtait vraiment bien à ce genre de style où ils étaient dans la tranche
vous arrivez à être quand même assez vif. Oui. Comparé à des Bacolé qui quand même, Oui. font... Bacolé, pour le coup, on pouvait plus le comparer au vieux Foreman, justement, celui des années 90 qui pesait 115 kg, qui était beaucoup plus beaucoup plus massif. Ouais. Mais non, c'est impressionnant, George Foreman. Et quand tu vois le palmarès, le tableau de chasse, je veux dire, entre les Frazier, les Norton, les Ron Lyle, les Jerry Cooney, Michael Moorer, parce que quand il fait tomber Michael Moorer a été invaincu, il vient de battre Holyfield, Foreman à 45 ans, met KO Moorer au 10e round, enfin c'est incroyable, quoi. Et même le combat qu'il perd contre Holyfield, je veux dire, c'est une grande bataille, quoi. Je veux dire, ça va aux 12 rounds, il tient les 12 rounds, il donne quand même du fil à retordre à Holyfield à 42 ans. Tu te dis, c'est impressionnant, ouais. Tu vois que la boxe, pour ça, c'est un sport où tu te dis, même, entre guillemets, vieux pour tous les autres sports, tu restes dangereux et il peut tout se passer. Surtout en poids lourd. Surtout en poids lourd. Ouais. En Après, poids lourd, dans les plus petites catégories, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais c'est vrai qu'en poids lourd, les mecs, même l'âge n'a pas tant d'incidence que ça. Oui, mais après, bon, il faut quand même dire que c'est une exception, lui, parce qu'à ce niveau-là, lui, arriver à redevenir champion du monde, c'est... voilà. Aujourd'hui, ça serait sûrement beaucoup plus compliqué. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu... l'exemple, par exemple, avec Jang aussi, qui est un peu dans ce format-là, mais Jang, on voit que maintenant, la quarantaine, ça y est, commence à bien décliner. Un peu, Et bon, il a une vingtaine de combats, Jang, ou une trentaine. Foreman, bon, on voit qu'il a accumulé plus de 70 combats. C'est énorme. C'est fou, quoi. C'est terrible, c'est vraiment, c'est des mecs... C'est incroyable. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, c'était notre petit hommage à George Foreman. Qu'on embrasse de là-haut, il doit nous regarder, sans doute, dans les étoiles. Mais en tout cas, immense boxeur. Moi, peut-être personnellement, je me suis posé, ça fait longtemps que je me pose la question, mais là, d'autant plus. Maintenant, si c'est pas mon boxeur poids lourd préféré, même, tu vois, dans l'histoire. Ouais. Ok, c'est pas un mauvais choix. Ah bah non, du tout. Non, pas du tout. On a vu pire. Voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ce que ça vous a fait. Voilà. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont été frappés. Votre petite anecdote préférée sur George Foreman. Ce que vous en avez retenu de son immense carrière, de l'homme qu'il était, de tout ce qu'il a pu apporter à la boxe. Parce que sur toute la carrière qu'il a eue, il a quand même fait des grandes choses. Donc voilà, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous.